Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur la cybersécurité et la transformation numérique. Je suis Gala, votre hôte pour ce podcast, et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Alain, expert en sécurité et gestion des risques informatiques. Bonjour Alain. Bonjour Gala et bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alain, le cloud computing est devenu incontournable pour les entreprises aujourd'hui, mais il existe différents modèles qui peuvent parfois prêter à confusion. Pourriez-vous nous présenter ces modèles et surtout nous parler des risques associés à chacun d'entre eux ? Commençons par le plus connu, le cloud public. De quoi s'agit-il exactement ? Le cloud public, c'est ce que la plupart des gens imaginent quand on parle de cloud. Il s'agit d'infrastructures détenues et gérées par des fournisseurs tiers comme AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud. Ces ressources sont partagées entre de nombreux clients. On parle de multi-tenancy ou de multi-location. L'avantage principal du cloud public, c'est l'évolutivité et le modèle de paiement à l'usage qui permet de réduire considérablement les coûts de l'infrastructure. Et quels sont les risques spécifiques au cloud public ? Le risque principal du cloud public est lié au partage des ressources. Vos données se trouvent sur des infrastructures partagées avec d'autres organisations. Ça peut poser des problèmes de confidentialité et de fuite de données notamment, mais aussi des risques de conformité réglementaire, notamment pour les données sensibles. Tous les fournisseurs de cloud public ont mis en place des capacités de résilience avec une réplication en temps réel sur plusieurs data centers situés dans différentes régions de la planète, ce qui signifie que vos données sensibles, les données personnelles de vos clients, par exemple, peuvent se retrouver dupliquées en dehors de l'Europe, ce qui est clairement une violation du RGPD. Des risques de dépendance vis-à-vis du fournisseur, c'est ce qu'on appelle le vendor lock-in. Le vendor lock-in, encore appelé le verrouillage fournisseur, c'est un risque majeur en cloud computing où une entreprise devient dépendante d'un fournisseur de services cloud au point qu'il lui devient difficile, coûteux et risqué d'en changer. Les fournisseurs de cloud, AWS, Azure, Google Cloud, etc., offrent des services propriétaires et des outils qui ne sont pas toujours compatibles entre eux, et notamment avec d'autres plateformes. Et donc, une migration vers un autre fournisseur peut donc s'avérer complexe, longue et même très coûteuse. Le manque de visibilité et de contrôle sur l'infrastructure sous-jacente. Et enfin, un risque d'exposition potentielle à des attaques visant d'autres clients du même fournisseur. Face à ces risques, quelles mesures recommandez-vous ? Pour sécuriser votre utilisation du cloud public, moi je vous conseillerais 6 mesures de réduction des risques. Tout d'abord, la première, c'est mettre en place un chiffrement robuste des données, aussi bien au repos qu'en transit. Ensuite, utiliser des solutions d'authentification fortes et de gestion des identités. Troisième recommandation, bien configurer les contrôles d'accès et respecter le principe du moindre privilège. Quatrième recommandation, évaluer rigoureusement la conformité de votre fournisseur aux réglementations qui vous concernent. Cinquièmement, mettre en place une surveillance continue de vos ressources cloud. Et enfin, avoir un plan de sortie clair pour éviter le verrouillage chez le fournisseur dont nous avons parlé précédemment. Passons maintenant au second modèle, le cloud privé. En quoi est-il différent ? Le cloud privé désigne une infrastructure cloud qui est dédiée à une seule organisation. Il peut être hébergé en interne dans vos propres centres de données
ou externalisé chez un prestataire qui vous fournit les ressources dédiées. L'avantage majeur est que vous gardez le contrôle total sur vos données et vos infrastructures, tout en bénéficiant des technologies cloud. Et j'imagine qu'il y a des risques associés au cloud privé? Bien sûr, le cloud privé présente moins de risques liés au partage, mais d'autres défis émergent. Personnellement, j'en identifie 5. Tout d'abord, les coûts d'investissement et d'exploitation, généralement plus élevés, puisqu'il y a moins de partage. Ensuite, la responsabilité totale de la sécurité, qui repose sur vos équipes. En troisième position, le risque de sous-dimensionnement ou de surdimensionnement des ressources. Également, les difficultés potentielles pour maintenir l'infrastructure à jour. Et enfin, les risques liés à la continuité d'activité si vous manquez de redondance. Alors, comment est-il possible de réduire ces risques? Face à ces risques et pour sécuriser un cloud privé, je vous recommanderais donc de mettre en place une architecture à haute disponibilité avec une bonne redondance, d'investir dans la formation de vos équipes aux bonnes pratiques de sécurité du cloud, d'automatiser les processus de déploiement, de surveillance et de maintenance, d'implémenter une stratégie de sauvegarde robuste, de réaliser régulièrement des tests d'intrusion et des audits de sécurité. Et enfin, d'envisager des solutions de disaster recovery externes à votre entreprise. Alain, qu'est-ce que le cloud hybride exactement? Eh bien, le cloud hybride, c'est ce qu'on va trouver le plus souvent dans les entreprises. Combine les environnements cloud publics et cloud privés, permettant aux données et aux applications de circuler entre les deux types d'infrastructures. C'est souvent le choix que font les organisations pour profiter à la fois de la flexibilité du cloud public, tout en gardant leurs données sensibles dans un environnement privé. Par exemple, une banque pourrait conserver ses données clients sur son cloud privé et utiliser le cloud public, par exemple, pour des analyses de données anonymisées. Et quels sont les risques propres à cette approche hybride? Le cloud hybride introduit une complexité supplémentaire, due au fait que vous allez devoir exploiter plusieurs types d'infrastructures au quotidien. Tout d'abord, les risques liés à l'intégration et à la communication entre les différents types d'environnements, mais aussi des défis de gouvernance et de cohérence des politiques de sécurité. Une complexité accrue de la gestion des identités à travers les différents environnements, des difficultés pour maintenir une visibilité unifiée sur l'ensemble de l'infrastructure et des risques liés au transfert de données entre les différents environnements. Mais alors, comment peut-on sécuriser efficacement un environnement hybride? Pour un cloud hybride vraiment sécurisé, je préconise tout d'abord de mettre en place une stratégie de sécurité unifiée pour tous les environnements. Ensuite, de déployer des solutions de gestion des identités centralisant l'authentification. Troisièmement, d'utiliser des connexions sécurisées comme des VPN ou des connexions dédiées entre les différents environnements. Quatrième point, complémenter les outils de surveillance, et c'est une évidence, mais surtout, c'est des outils qui offrent une vue consolidée des différents environnements. Cinquièmement, d'établir des règles claires pour déterminer quelles données et quelles applications vont dans quel environnement, public ou privé. Et enfin, dernière recommandation, et ce n'est pas la moindre, formez vos équipes à la gestion de cette complexité liée au cloud hybride. Finalement, parlons du multi-cloud.
En quoi est-il différent du cloud hybride? Le multi-cloud désigne l'utilisation de services cloud publics provenant de plusieurs fournisseurs différents. Contrairement au cloud hybride qui combine public et privé, le multi-cloud concerne l'utilisation simultanément de plusieurs clouds uniquement publics comme AWS et Azure par exemple. Les entreprises adoptent cette approche pour éviter la dépendance à un seul fournisseur ou pour profiter des forces de chaque plateforme ou encore pour des raisons de résilience. Cela semble très intéressant. Mais quels sont les risques spécifiques au multi-cloud? Le multi-cloud présente des défis très particuliers. Tout d'abord, la complexité extrême de la gestion de plusieurs environnements différents. Ensuite, la fragmentation des compétences techniques nécessaires, mais aussi les difficultés d'intégration entre les différentes plateformes qui n'ont pas forcément été pensées pour cela. Des risques de conformité amplifiés par la multiplicité des environnements, sans négliger des coûts potentiellement plus élevés si mal optimisés, et enfin un manque de visibilité globale sur la sécurité. Comment réduire ces risques dans une stratégie multi-cloud? Pour sécuriser un environnement multi-cloud, je ferai les recommandations suivantes. Tout d'abord, adopter des outils de gestion multi-cloud pour centraliser la gouvernance. Deuxièmement, standardiser autant que possible les configurations et les politiques. Troisièmement, utiliser des solutions d'abstraction qui simplifient la gestion cross-platform. Quatrièmement, mettre en place une surveillance unifiée de tous les environnements. Cinquièmement, développer l'expertise interne sur chacune des plateformes utilisées. Sixièmement, définir clairement quelle charge de travail va sur quelle plateforme et pourquoi. Et enfin, implémenter une stratégie de gestion des coûts adaptée. Pour conclure, Alain, quels sont selon vous les points essentiels à garder en mémoire avant de décider d'externaliser des fonctions d'entreprise dans le cloud? Je dirais qu'il y a 5 points fondamentaux à considérer avant toute migration vers le cloud. Premièrement, l'analyse des besoins métiers. C'est essentiel, ne migrez pas vers le cloud juste pour suivre une tendance ou pour réduire des coûts. Identifiez précisément quels sont vos objectifs et choisissez le modèle qui y répond le mieux. Deuxièmement, l'évaluation des données. Catégorisez vos données selon leur niveau de sensibilité. Et les réglementations qui s'y appliquent. Certaines données peuvent très bien ne pas être adaptées à certains modèles de cloud. Troisièmement, la stratégie de gouvernance. Assurez-vous d'avoir une vision claire de qui fait quoi, de comment les décisions sont prises et des processus de gestion des incidents. Quatrièmement, la gestion des compétences. Le cloud nécessite des expertises spécifiques. Évaluez si vous disposez des compétences en interne ou si vous devez former vos équipes ou encore faire appel à des partenaires. Et enfin, le plan de sortie. C'est souvent négligé, mais vous devez toujours prévoir comment vous pourriez quitter votre fournisseur de cloud si cela s'avérait nécessaire. Ne vous retrouvez pas piégé dans une relation dont vous ne pourrez plus sortir. Et n'oubliez pas que le cloud n'est pas une fin en soi, mais un moyen. La sécurité et la gestion des risques doivent être intégrés dès la conception de votre stratégie cloud. Et surtout pas comme une réflexion après coup. Merci infiniment Alain pour ces explications claires et ces conseils pratiques. Je suis sûre que nos spectateurs y trouveront une grande valeur ajoutée pour guider leurs décisions concernant le cloud. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur la cybersécurité et la transformation numérique.
À très bientôt pour un nouvel épisode.